Breaking news. Breaking news. Breaking news. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. CNN, édition spéciale. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a abrité la cérémonie de commémoration de l'an 1 du décès de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Une foule compacte, composée des militants du RHDP, des amis et sympathisants, de la famille du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des Ivoiriens de tous partis politiques confondus, bref, les fils et filles de la Côte d'Ivoire en grand nombre étaient là pour cette journée du souvenir à un grand homme, un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire, comme pour dire « AGC, tu nous manques, nous ne t'oublierons jamais ». C'est à 10h30 que son Excellence M. Jérôme Patrick Hachi, en charge de présider cette cérémonie, est arrivé et accueilli dans un standing up muet comme pour marquer la circonstance et la douleur qui effrayaient le public présent. Pour ouvrir artistiquement cette cérémonie, l'inégalé Bomou Mamadou fut choisi. Salut à vous, érudits en vos matières, sachants en vos connaissances, connaisseurs en vos savoirs, marabout des temps modernes que je salue, gourou des temps modernes. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la grandeur de cet événement. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur de ce qui nous rassemble. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur de la grandeur ou la grandeur de la valeur que vous êtes. Qu'il me soit permis pour cela, qu'il me soit permis en cela, de marquer une pause, le temps un instant, le temps d'un instant, ou un instant le temps, afin de rendre gloire au maître des temps, au plus grand horloger, à celui dont le seul nom me suffit. Donnez-lui le nom que vous voulez. Moi je dis, là, Dieu. Après cette belle prestation, c'est au ministre Touré Mamadou, président pour la circonstance de l'organisation de ces festivités d'hommage à AGC, de prendre la parole. Merci au Premier ministre et au directeur exécutif du RHDP de nous avoir choisis comme président du comité d'organisation de cette journée mémorable. Nous prenons ça comme un honneur qu'il nous a fait pour rendre à Amadou Gon Coulibaly un peu de ce qu'il nous a donné. Comment terminer mes propos sans me souvenir que je l'ai connu dans les années 2000 à travers le ministre Cissé Bakongo qui a guidé mes premiers pas dans le parti. En 2000, qui m'a fait connaître Amadou Gon Coulibaly. Comment ne pas me souvenir qu'à l'occasion de la crise liée à la rébellion en 2002, alors que j'ai été personnellement ciblé, découpé à la machette, le pied fracturé, alors que j'ai dû connaître l'exil à Bamako, qu'un jour du mois de mars 2003, alors qu'il était de passage avec le président à Bamako, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly m'a appelé pour que je me rende à l'hôtel Salam où était logé donc le président à Bamako. Il m'a vu et m'a fait rencontrer donc le président qui voulait s'enquérir de mes nouvelles. Comment ne pas me souvenir qu'en juillet 2003, c'est lui qui me fait rentrer de Bamako à Abidjan. Et que lorsque, de façon exceptionnelle, le gouvernement suisse a décidé de faire partie un certain nombre d'entre nous en Suisse pour leur accorder l'asile politique, parce qu'en principe, l'asile politique n'est obtenu que sur le territoire suisse, mais on était une dizaine à qui le gouvernement suisse, de façon exceptionnelle, a accordé l'asile politique. Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui a payé mon billet d'avion pour que je parte en Suisse? Comment ne pas me souvenir que lorsque j'ai décidé de reprendre mes études, alors que je l'avais régulièrement, et que quand en 2008, en juin 2008, il a été nommé directeur de campagne, il a souhaité que je rentre en Côte d'Ivoire pour seconder le Premier ministre Ahmed Bakayoko au niveau donc de la jeunesse, Yayoro et moi, comme adjoint du ministre Ahmed Bakayoko. Comment ne pas me souvenir que alors que j'avais des contraintes, parce que j'avais décidé de faire une thèse à Paris-Descartes, et que je venais d'être recruté, j'étais sur le point d'être recruté à l'OIF pour travailler sur l'efficacité des aides publiques au développement. Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui allait rencontrer Pascal Chénaud, spécialement à Paris, mon directeur de thèse, pour qu'il me libère, pour que je vienne rendre service à mon pays et que je vienne travailler auprès du président Alassane Ouattara dans sa campagne. Ça a été des moments de décision difficiles. Quand vous avez connu ce que vous avez connu, l'exil, 3 tentatives d'assassinat, et que votre famille considère que, étant en Suisse, vous avez une certaine stabilité et qu'il faut laisser tout ça pour rentrer en 2008, à un moment où le pays n'avait aucune perspective, où tout était encore, nous étions encore en crise. Il fallait prendre cette décision et je l'ai prise
parce qu'Amadou Gon Coulibaly me l'a demandé. Il est 11h06 quand sur les grands écrans extérieurs et intérieurs, les mémoires se rafraîchissent au regard du film projeté sur la vie de celui que la Côte d'Ivoire continue de pleurer, Amadou Gon Coulibaly. C'est alors que les deux plumes ivoiro-franco-tunisiennes, nos confrères messieurs Ziad Limam et Venance Conan en duo, ont relaté l'historique du projet du livre intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. Nous avons pu apporter ce témoignage à sa carrière. Alors, on peut résumer rapidement comment tout ça s'est fait, mais on en a beaucoup parlé. Mais comme vous le savez, le Premier ministre avait envie de parler et de se raconter, de raconter une histoire qui est la sienne, mais qui est aussi celle de la Côte d'Ivoire. Et pour les générations les plus jeunes qui liront ce livre, vous verrez défiler la Côte d'Ivoire à partir de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, avec ses grands moments, ses traumatismes, et l'homme public qui est aux premières loges de ces grands moments et de ces traumatismes, qui les raconte avec ses mots. C'est son livre, c'est pas le nôtre. Nous n'avons été que des soutiens et des supports. Et lui, il a pu parler en toute liberté. Mais ce que je voulais qu'on fasse pour le moment qui nous est accordé, la grande valeur de ce livre, c'est que c'est Amadou Gon vivant. Donc on l'entend sur des choses graves, par exemple sur la crise de 2000, sur l'identité, sur ce qu'il a vécu lui comme une injustice profonde vis-à-vis de sa famille, mais on l'entend aussi sur des anecdotes, sur sa vie réelle, sur le fait qu'il était amateur de ping-pong, qu'il jouait au handball, qu'il a été arrêté à Dabou, qu'il a été bastonné par les gendarmes quand il était militant, qu'il aurait pu faire du ski. Oui, on découvre ça, qu'il aurait pu faire du ski. On découvre aussi qu'il était fan de reggae, ce que nous on a découvert avec lui dans les premières séquences, qu'évidemment c'était un homme de Korogo, mais c'était un homme de toutes les Côtes d'Ivoire, qui connaissait des gens aux quatre coins du pays, que c'était un adepte du balafon, qu'il était initié au poro. Il n'a jamais voulu nous dire, on a essayé de savoir ce que c'était que l'initiation au poro, mais visiblement, on n'avait pas atteint encore ce stade, d'intimité, mais il s'est ouvert à nous, et si ce livre a une vraie valeur, en dehors du récit, c'est encore une fois de l'entendre vivant avec nous, parmi nous, d'apporter son témoignage sur l'histoire, d'apporter son témoignage sur les hommes, d'apporter son témoignage aussi. La trame du livre, c'est aussi cette amitié assez incroyable, cette amitié politique et personnelle de plus de 30 ans avec le chef de l'État. Et vous qui êtes tous, ou enfin beaucoup d'entre vous qui faites de la politique, vous savez à quel point c'est très difficile de rester proche en politique pendant des décennies. Et une des choses les plus frappantes du destin d'Amadou Gon, c'est que jamais, au fond, il n'y aura eu le moindre voile ou la moindre ombre entre lui et l'homme dans lequel il avait décidé de mettre ses pas. Venance. Tu as dit l'essentiel. Moi, ce que je garde comme souvenir, c'est ce 8 juillet. Et je me souviens, j'étais à mon bureau lorsqu'un de mes amis m'a appelé pour m'annoncer cette terrible nouvelle. Elle était d'autant plus terrible que je l'avais vu il n'y avait pas longtemps. Il m'avait dit, je t'appellerai. Et puis, on avait rendez-vous le samedi. Et c'est le mercredi qu'il est décédé. On avait rendez-vous pour terminer le livre. L'essentiel avait été fait. Quand il quittait Paris, avant de venir, Ziad m'a appelé pour me dire, ça y est, le livre, on va le terminer. Le Premier ministre l'a lu, il a noté, il est content. Et voilà. Et moi, je devais le rencontrer pour la dernière séquence qui portait justement sur son hospitalisation et puis sa gestion de la Covid. Lorsqu'on lui donnait le dernier manuscrit, on ne savait pas que ça existait, cette histoire du Covid. Et puis c'est venu nous tomber dessus. Il a dû être confiné lui-même. Il est allé à Paris. On a tous eu peur. Et quand il devait revenir, on s'est dit, si les médecins le laissent revenir, c'est que tout va bien. On avait donc cette assurance-là. Et puis voilà. Justifiant la présence féminine massive à cet événement, le bon ton revient au témoignage de Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire. Il y a tant à dire sur l'homme. Amadou Gon Coulibaly, le compagnon de lutte. Amadou, le fidèle du président Alassane Ouattara. AGC, le maire de Korogo. AGC, le SGD du RDR, le secrétaire général délégué, le directeur national des campagnes, le DNC, le SGPR, ou encore le président du directoire du RHDP, AGC, le Premier ministre, AGC, le candidat du RHDP à l'élection présidentielle.
d'octobre 2020. Mais aussi, que dire de ce AGC qui a fait de moi aujourd'hui la seule femme présidente de région de Côte d'Ivoire. Oui, c'est le fruit du AGC. Merci, monsieur le directeur exécutif, de m'avoir invité à cette tribune. Merci, monsieur le Premier ministre, de m'avoir invité à cette tribune. Mesdames et messieurs, nous sommes tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'Amadou Gon Coulibaly est de cette catégorie d'hommes qui, en fin de compte, ne meurent jamais. Il est 11h45, l'émotion est à son comble quand l'ami, le jeune frère, le complice, le confident même, le compagnon politique de tout temps du regretté AGC, le ministre Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, doit surmonter son émotion pour enfin prendre la parole devant ce parterre d'une Côte d'Ivoire unifiée comme on le souhaiterait définitivement. Une année après, Amadou, tu es encore là. Tu es là, Amadou. Ici, présent, parce que Amadou, cher grand frère, dans cette salle, il y a des visages qui montrent qu'il y a une symphonie inachevée. Et quand je regarde le Premier ministre Achille Patrick, le président de l'Assemblée nationale, ton homo, le ministre d'État, ton frère, Ibrahim Ouattara, ton frère, Ali Coulibaly. Oui, ces visages me rappellent un mois de février 1994, après que mon grand frère Ibrahim Ouattara et ma grande sœur Rokia Ouattara mais amener celui-là même qui aujourd'hui, ton père, celui-là qui demeure notre boussole, notre manteau protecteur à tous, Alassane Ouattara. Oui, ce mois de février 1994, lorsqu'il me reçut, il me dit, jeune frère, reste un peu, je vais te présenter quelqu'un, un grand frère à toi. Oui, ce grand frère, ben c'était toi. C'était toi, Amadou. Oui, Amadou, c'était toi. Et depuis, jusqu'à ce 8 juillet, où à 7h41, lorsque tu allais à ton conseil de ministre, tu me donnais rendez-vous pour le jeudi à 13h avec le Premier ministre Achille Patrick, à l'effet d'analyser ensemble l'architecture de ton organigramme pour la campagne présidentielle. Absent, mais par la magie de la technologie, depuis Ouagadougou au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a témoigné sur AGC, parlant de leurs relations de travail, racontant des anecdotes, parlant de la gentillesse et de l'humilité sans pareil de l'homme. Ah, si les mots pouvaient nous revenir, cela aurait été le moment. C'est alors que M. Jeannot Aoussou, président du Sénat ivoirien, est aussi allé aux confidences. Merci d'être tous réunis ici ce 8 juillet 2021 au rendez-vous du souvenir et de la fidélité. Il y a exactement un an qu'il a pris à Dieu, le très miséricordieux, de rappeler à lui son serviteur, notre frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais souligner que je me suis entretenu le 2 juillet 2020 au petit matin avec mon frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et je lui avais dit que je partais en Europe pour mon contrôle médical. Et lui m'a dit qu'il rentrait à Abidjan parce que ça allait mieux. Nous étions donc tout heureux de le savoir de retour parmi nous, de savoir notre candidat
de retour pour entamer les batailles électorales qui s'annonçaient. Hélas, la vie en a décidé autrement. C'est au tour du porte-parole de la famille Amadou Gon Coulibaly de prendre la parole en la personne de M. Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Nous, en tant que famille, au-delà de bon Dieu, il est bon que publiquement, surtout que nous sommes à la fin du deuil, il est bon que publiquement un certain nombre de choses peut-être soient dites. Je voudrais profiter de la présence de la famille du président, Ibrahim et Rokia, pour leur demander à nouveau, c'est vrai que c'est la famille, mais de traduire toute notre reconnaissance donc, au président Alassane Ouattara. Lorsque notre père, le père d'Amadou Gon, est décédé, Amadou avait que 30 ans, chef de famille, avec beaucoup de responsabilités, un manque de repères, une famille politique. Grâce au président qui lui a donné les repères essentiels, qu'il a accompagné, qu'il a soutenu, qu'il a pris par la main à l'âge de 30 ans, Amadou a joué ce rôle de responsable de famille au point où il était taxé d'être trop proche de sa famille. C'est une grande responsabilité qu'il a eue très jeune, donc à l'âge de 30 ans, qu'il a assumé pleinement. Il n'y a pas quelqu'un dans ces 30 années, dans la famille, de façon plus élargie, qui n'a pas bénéficié des soins d'Amadou Gon Coulibaly. C'était quelqu'un de particulier pour nous. Pour que tout cela soit, il a fallu qu'il y ait 2 personnes. En plus de la maman, bien entendu. Il a fallu qu'il y ait le président de la République, le président Alassane Ouattara, qu'il y ait aussi la première dame, Dominique Ouattara, qui, durant les 30 ans, jusqu'au départ d'Amadou, et bien plus, je pourrais en dire davantage tout à l'heure, ont été là, à tout instant, pendant les moments de bonheur, pendant les moments de peine, donc d'Amadou Gon Coulibaly, notre frère. Impossible de clore cette série de témoignages et prises de parole des proches sans celui d'un autre plus proche collaborateur, ami et frère du regretté Amadou Gon Coulibaly, qui avec des mots d'une pureté qui témoignent du vrai dans le vécu au quotidien et dans l'appréciation réciproque qui, hélas, s'est achevée il y a 1 an, le Premier ministre Patrick Achi en avait trop à dire sur l'homme, morceau choisi. Le 8 juillet 2020, à 13h-5, nous étions en Conseil des ministres. Et Amadou était à ma gauche, comme à son habitude, alerte, dynamique, concentré et structuré. Mesdames, Messieurs, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a 1 an, jour pour jour, saisi d'un terrible effroi, face à la perte impensable que le cours si tumultueux et cruel de la vie nous imposait, résonnait immédiatement dans nos cœurs et dans nos âmes la mélancolie glaciale de ce vers d'Alphonse Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Amadou, notre vieux pour la famille et pour les intimes, venait de nous quitter. En ce jour funeste du 8 juillet 2020, en plein travail, avec cette abnégation inouïe dont seuls peuvent être coutumiers les grands mandarins d'un État. Oui, il venait de partir debout, en fonction, en action, revenu sur la terre de ses pères après avoir toisé la maladie, avec le courage et l'humilité sans borne de ceux qui servent et ne demandent rien, de ceux qui n'ont rien d'autre comme but que de mener, jusqu'à leur dernier souffle, le combat que la patrie et le destin ont désigné pour eux. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, Amadou fut cet être solaire que chacun et chacune d'entre nous admirait avec ferveur, parce qu'il était ce combattant politique indomptable,
Parce qu'il était cet immense commis d'État, au patriotisme fervent, enraciné, le service précis et méticuleux de la nation, cet idéal plus grand que lui-même, auquel il avait choisi de dédier sa vie. De ses jeunes années du Bénet à la tour de contrôle du secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'il était cet architecte du développement qui, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, a su créer cette croissance de 8% par an pendant 8 ans, pour sortir un pays et un peuple de l'abysse et les propulser pas à pas vers une modernité si longtemps attendue. Parce qu'il était ce Premier ministre à l'autorité rayonnante, amoureux du labeur, des lueurs de l'aube au feu du crépuscule, chef de gouvernement à l'exigence intraitable lorsqu'il s'agissait du destin du pays et du progrès de la Côte d'Ivoire, mission pour laquelle faillir lui était tout simplement insupportable. C'est alors que la cérémonie s'est achevée. Non sans informer le public, une prière à la mosquée de la Riviera présidée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sera dite pour implorer Allah au repos de l'âme du regretté Amadou Gon Coulibaly. CNN, la télévision autrement, a tendu son micro au politique présent, trio au volet. AGC, c'est aujourd'hui il est plus vivant qu'hier. Il sera toujours vivant. Vous avez entendu tous ces témoignages poignants. Et moi, je retiens de lui d'abord un chef, un patron, un leader, un modèle à tout point de vue, au plan politique, mais au plan de la vie tout court. C'est une école. AG, c'est Alassane Ouattara. Je suis heureux de commémorer notre frère Amadou Gon Coulibaly, avec qui nous avons travaillé de longues années, avec qui nous avons évolué depuis pas mal d'années, depuis le RDR jusqu'au RHDP. Son parcours faisait de lui l'homme de la situation lorsqu'il a été arraché à nous. Donc c'est un souvenir. Nous sommes là pour marquer notre sympathie à lui-même, à sa famille et au président Alassane Ouattara. Vous savez, un homme de son dimension, après un an de disparition, c'est beaucoup de tristesse, mais aussi c'est un appel à voir l'avenir autrement. Vous savez, AGC était un homme de conviction, un homme d'engagement, un fidèle collaborateur du président de la République et quelqu'un qui aimait profondément la Côte d'Ivoire. On retient en sa personne la loyauté, la rigueur dans le travail, l'engagement, la persévérance, et quelqu'un de très déterminé. En tout cas pour nous, la jeunesse, il a tracé les lignes. Je pense que ce sont des valeurs que nous devons en tenir compte pour réussir effectivement et s'imposer plus tard. Il n'est pas parti. Je considère qu'il n'est pas parti, il est là. Et on va continuer à travailler aux côtés du président dans ses pas. AGC, c'est un livre qui est ouvert. On va continuer de parcourir le livre. Donc moi, je considère qu'il n'est pas parti et qu'il est là et qu'il est avec nous. Il nous a laissé des leçons de vie, un engagement politique. Et donc son esprit est là et on va continuer. Il est prévu ce soir dans le même auditorium du Sofitel Ivoire un concert géant avec des artistes internationaux et un collectif des artistes de Côte d'Ivoire pour marquer en beauté cette journée du souvenir du feu Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.